Et bonjour les amis, en ce mardi matin, wow! J'ai venu dehors faire mon vidéo, j'ai dit comme il fait trop beau. J'étais au gym un matin, j'ai déjeuné, je vais commencer mes clients tantôt, mais je pense même que je vais en faire dehors. Ouais, je pense même que je vais en faire dehors aujourd'hui. Bonne idée, hein? Pourquoi pas? La beauté de travailler de chez moi, de travailler dans mon environnement. Écoutez, ce matin, j'arrive au gym, puis il y a un monsieur qui arrive, puis je parle avec, puis c'est un gars, boum, subitement, a perdu sa job. J'ai beaucoup de vibes dernièrement, j'ai beaucoup de clients qui vivent des choses, puis la température avec ça, ça aide pas. Puis, on a des tough moments, j'appelle. Puis, j'ai 57 ans, puis j'avoue que j'ai 56. Pour pas me vieillir, hey, je sais plus. Je pense que j'ai 56. Je pense que oui, ouais. Anyway, ouais, c'est ça. En 69, c'est ça. Hey, c'est terrible. Anyway, c'est bon signe, hein? On ne sait plus, puis on ne regarde plus. Après un tel âge, on ne compte plus. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que on vit tout, puis des tough moments, puis souvent, je ne sais pas si ça va être un petit sujet, puis si vous avez le temps d'écouter mon vidéo, tant mieux si vous voulez l'écouter, mais je pense que le titre en dit beaucoup, parce que on vit tous des moments difficiles. Puis, souvent, ben, on se questionne, t'sais. On est en couple, on est heureux. Pourquoi qu'on est triste aujourd'hui? Pourquoi qu'on a de la misère? Qu'on s'aille en couple ou qu'on est seul? On a de l'argent. Il y en a qui ont de l'argent, puis ils sont malheureux pareil. Ils ont des mauvais moments. Puis ils disent, ben, je devrais pas. J'ai de l'argent. On est en santé générale. Ben, pourquoi est-ce que je suis triste? Je devrais pas. On a des enfants, il y en a qui n'ont pas. Je devrais pas être triste. J'ai une job. Il y en a qui n'ont pas. Pourquoi est-ce que je suis triste? Il fait soleil. Puis je suis triste. Ben là, on se questionne. Il fait soleil. J'ai une bonne famille. Ben, qu'est-ce que j'ai que je suis stressé, puis hey, puis je voyage, puis je fais des voyages, je suis chanceux, il y en a qui peuvent pas. Puis même si je fais des voyages, je suis encore. Des fois, je suis triste pareil. J'ai des bébelles, j'ai des skidoo, j'ai des 4 roues. Je m'amuse, je suis chanceux, mais j'ai des moments pareils. Puis des fois, on a honte de le dire parce qu'on se dit, ben, j'ai tout ce que je veux, je peux pas me plaindre. Fait que là, on garde ça entre nous, mais on a quand même de quoi, des fois, qu'on fait pas toujours bien. Ben, ça arrive, on a des défis. C'est définitivement normal. Mais moi, je vous dis à ces gens-là que vous avez quand même pas de dette ou que vous avez de la bonne argent, ou que vous avez une bonne job, ou vous avez des enfants, puis vous dites, ben j'ai pas de raison de me plaindre. Comment ça se fait que je file des fois, je vais me lever un matin, puis je suis pas bien, je suis pas dedans, puis vous êtes tous des êtres humains. Ça vient de loin aussi, ça vient de notre enfance. Mais même à ça, on est des êtres humains. La seule journée que vous n'aurez pas de high and low, c'est quand vous allez être décédé. Ça va faire mais vous n'aurez plus ça. Peu importe l'argent que vous avez, peu importe l'environnement que vous avez, peu importe si vous êtes célibataire ou marié, peu importe si vous avez des enfants, peu importe si vous avez une belle famille, vous vivez tout ça, mais à différents niveaux. Mais des fois, on se questionne et on dit, ben, je devrais pas. Oui, vous êtes correct. Première chose, je vais vous dire, vous êtes correct, vous êtes normal. Respirez par le nez, c'est correct, c'est normal, ça arrive à cause de lui, ça arrive à tout le monde. Ça fait que on se couche avec ça, puis on se lève avec ça, puis on se couche avec ça, puis on se lève avec ça, cette mauvaise vibe-là, puis c'est tannant, hein? Vous êtes normal. À cette heure, ben, on peut quand même se sortir de là, parce que c'est correct de le vivre, mais il faut sortir de là. Fait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à s'en sortir. Ils restent là-dedans, puis ils peuvent ça draguer, là. Ils continuent à garder ça en dedans. T'sais? Fait que moi, la question numéro 1 que je vous invite à faire, c'est pour ça que je vais vous jaser un petit peu à matin. Question numéro 1, est-ce que vous vous posez la question tranquillement, tout seul, assis, puis dites, OK, là, je vis quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça? Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça? Vous avez deux réponses. Oui ou non. Si c'est oui, ben, quoi est-ce que je peux faire? Si c'est non, je peux rien faire. C'est la température qui m'arrange. Acceptez-le. Juste de l'accepter, ça va déjà faire du bien. C'est la seule affaire que je peux vous dire. Acceptez-le. La personne qui s'est fait découper les deux jambes, elle ne pourra jamais être aussi épanouie ou proche ou dans le sens qu'elle n'a plus ses deux jambes. Comment est-ce qu'elle fait pour sourire? Elle l'a accepté. Elle n'a pas dit comme
Yeah, j'ai eu 2 jambes de coupé, c'est correct, je l'accepte. Elle a accepté que c'était ça qu'elle allait être sa vie. Mais quand on fait ça, on relâche un stress sur nos épaules. OK? J'ai eu à le faire souvent pour différentes choses, parce que j'ai juste le fait d'avoir accepté ma situation, ça m'a fait du bien. Déjà là. Fait ça, je vous encourage de le faire. Fait qu'on va de nouveau avec les questions. Est-ce que je peux faire de quoi? Oui. Quoi est-ce qu'on peut faire? On en parlera tantôt. Si c'est non, acceptez-les juste. Si c'est oui, OK, bien là, c'est le temps pour draguer pas. C'est ça qu'il faut vous faire. Vous assisez avec vous-même, vous dites, OK, qu'est-ce que je peux faire? Vous prenez un livre, puis vous écrivez, qu'est-ce que je peux faire pour ça? OK? Peu importe le défi, qu'est-ce que je peux faire? Asseyez-vous avec votre conjointe s'il y en avait une, faites un plan d'action, qu'est-ce que je peux faire? Puis quoi, puis quand, puis comment? Problème d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Quoi, comment, puis pourquoi, puis comment qu'on va le faire? Si c'est une situation de famille ou de chicane avec quelqu'un, c'est soit que tu l'ignores ou soit que tu t'assieds avec puis tu le règles. Mais il y a tout le temps un plan d'action à faire, mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas juste draguer, OK? Après ça, si c'est non, comme je disais tantôt, si c'est non, acceptez-les. Puis, ayez de la gratitude, dans le sens que si c'est une situation qui s'est présentée, puis c'est ça que c'est, mais là, il faut aller balancer avec la gratitude, parce que c'est pas tout négatif, votre vie. Allez voir ce qui va bien. Ben, si j'ai pas le choix, c'est ça que c'est, j'ai cette maladie-là, mais, j'ai de la gratitude parce que j'ai ma famille qui est là, j'ai ma femme qui est là, j'ai mes enfants qui est là, j'ai des bons amis, je suis chanceux, j'ai eu des bons soins. Vous comprenez, là? Fait que balancer avec de la gratitude. À ce temps, est-ce que vous réalisez, parce que moi, je vais vous dire l'outil numéro 1, est-ce que vous réalisez, puis le monde le réalise, puis mieux qu'il ne réalise pas, c'est à cause que j'ai beaucoup de témoignages, que votre santé physique et mentale peut énormément aider là-dedans. Tu sais, les gens, souvent, ils vivent de quoi? Ils vivent du stress, ils vivent de l'anxiété, ils vivent toutes sortes d'affaires de même. Puis là, tu lui dis, ben, mets-toi en forme, mange mieux. Pour eux autres, ça n'a aucun rapport. Absolument. Absolument. Parce que si on n'a pas une bonne santé physique, ça affecte notre mental. Exemple, mal aux genoux, mal au dos, on dort pas bien, on peut pas se déplacer, on est essoufflé. Ça devient irritant, ça affecte notre mental. Et en plus, on a un défi d'argent. Puis je vous ai dit tantôt, là, vous pensez pas que ça va changer. Oui, ça va changer. Ah oui, absolument. Parce que si vous réglez votre santé physique, vous allez voir que c'est bien plus facile à passer à travers parce que c'est une chose de moins sur vos épaules. Mais quand on ajoute ça, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça, puis en plus, j'ai misère à me déplacer, je ne suis pas en forme, puis votre santé mentale aussi. Qu'est-ce que vous faites pour votre santé mentale? Qu'est-ce que vous faites pour votre santé physique? Faites-vous de l'exercice? Marchez-vous? Non, c'est pas important. Oui, ce l'est. Oui, ce l'est. Vous parlez de quelqu'un à qui ça a sauvé sa vie. J'ai eu des problèmes, des défis financiers, j'ai eu des défis d'emploi, j'ai eu plein de défis santé physique. L'exercice et l'alimentation m'a sauvé parce que je tienais à ça et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. C'est ce qui m'a permis d'aller travailler physiquement à un moment donné parce que j'étais en forme. Et moi, j'ai plein de témoignages comme ça que, wow, depuis que je mange mieux, je me sens bien, je peux mieux passer à travers les défis parce que je suis mentalement plus reposé, je m'aime mieux, je suis plus en forme. Je suis plus en forme pour attaquer ces défis-là. Fait que la santé physique mentale est très importante et la base pour relever tous les défis. D'accord? Fait que, qu'est-ce que vous faites pour votre santé mentale? Faites-vous du yoga? Prenez-vous des vacances? Faites-vous de l'exercice? OK? Non, vous buvez de l'alcool? Ça aide pas, là. Boire de l'alcool, ça fait du bien. Right now, c'est fini, mais on se retrouve le lendemain matin, on a le même problème. OK? Puis même que ça empire. OK? Puis vous faites quoi? Ben, vous affaiblissez votre santé physique puis votre santé mentale. Puis si on fait du cholestérol, la haute diabète, la haute pression, la diabète, là, on vient irriter, c'est irritant. La haute pression, ça aide pas. Des défis intestinaux, la dépression, un surplus de poids. On ajoute tout ça là, à votre autre problème que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais ça peut être relié. Mais si c'est pas relié, ça va vous aider. Vous allez être plus fort pour les relever le défi, OK? Fait que, mangez mieux, faites de l'exercice. Imaginez-vous que si la personne que je parle tout de suite, OK, vous avez un problème de poids, vous avez un problème de surpoids, vous êtes essoufflé, vous ne dormez pas bien, vous faites du cholestérol, la haute pression, mal à la tête, essoufflé, et là, je m'en vais puis je vous ajoute à ça un problème financier. Je vous ajoute à ça un problème familial. Je vous ajoute à ça, hey, ça, là, ça vient de faire déborder le verre, puis c'est là qu'on fait une dépression.
souvent. Fait que c'est important. Et en même temps, quand on va faire l'exercice, on mange mieux. Je vous le dis encore une fois, on est plus apte à se battre, OK? Ça fait que quand on va dans un sport, pour aller dans un gros tournoi ou pour aller... les gens, on les prépare mentalement et physiquement parce qu'ils s'en vont dans un combat de boxe. Ils s'en vont dans un combat. Un gars qui va à la guerre, OK? Il s'en va pas là out of shape, il s'en va là en forme parce qu'il va avoir, puis mentalement aussi, puis physiquement, pour le préparer. Mais vous êtes... Parce que la vie, c'est une petite guerre. On a une petite guerre à tous les jours et on n'est pas physiquement prêt et mentalement prêt pour passer à travers, puis on aura tout le temps. Fait que mettez-vous en forme, mettez-vous en santé, OK? Puis, communiquez-moi. C'est gratuit, la première consultation. À communiquer à actioncoachguy@hotmail.com. Faites une consultation gratuite avec moi. On va jaser de tout ça, OK? Ça peut vraiment, vraiment vous aider à être plus heureux. Ça, c'est certain, OK? Ça va vous aider à passer à travers des défis, puis des défis que j'appelle inexplicables parfois, OK? Exemple, on se lève le matin, on n'est pas dedans, on ne peut même pas l'expliquer. Puis moi, je m'en vais, puis là, je prends un bon déjeuner, puis je mange bien, puis ou je vais au gym, puis où je vais prendre une marche. Puis ce défi-là, inexplicable, en allant prendre ma marche, en mangeant bien, on dirait que je le prends mieux. Mais là, je vais vous faire un autre portrait. Vous avez des défis inexplicables, vous vous levez le matin, pas en forme, fatigué, pas d'exercice, mangez pas bien. Et là, vous dites quoi? J'ai un défi d'argent, j'ai un défi de ci, j'ai un défi de ça. Puis en plus, là, il faut que j'aille à l'hôpital, cholestérol, haute pression, diabète. Vous me suivez, hein? Fait que c'est incroyable. Si on n'a pas la santé, on est pauvre. On est vraiment pauvre. Peu importe l'argent qu'on a, on est pauvre. La santé physique et mentale, je le dirai toujours, c'est ce qui a sorti la majorité des gens de tous les plus gros défis du monde. C'est ça qui les a sortis. Ils vous le diront. Comment de monde vous connaissez, vous voyez, puis ils ont fait des dépressions sur en bas, ils sont mis en forme en santé mentale et physique, puis c'est ce qu'ils disent. Je m'ai pris soin. Parce que quand on se prend soin, on peut prendre soin de tout ce qui est autour de nous après. Mais si vous n'êtes pas en forme, puis vous ne vous prenez pas soin, vous ne pouvez pas prendre soin de vos défis. Ça, je ne le dirai jamais assez. Puis je vais vous dire de quoi, quand on est en santé, Caroline, qu'on peut combattre, on peut vraiment passer à travers des choses qui sont incroyables. Puis si on ne l'est pas, mentalement et physiquement, et ce qui aide beaucoup mentalement et physiquement, c'est bien s'alimenter, faire de l'exercice. J'y crois énormément. Ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Mes enfants le savent, ma conjointe le savent, puis je vous souhaite de le faire. Parce que les gens qui peuvent témoigner qu'ils l'ont fait vont vous le dire. Ça a changé ma vie. Perdre du poids puis se mettre en forme, c'est pas juste une question de look. Ça, je vous le garantis. C'est une question de mental. C'est incroyable. C'est quasi incroyable ce que ça fait. Mes témoignages là, que j'ai des gens, c'est même pas rapport au physique. C'est rapport à comment est-ce qu'ils se sentent, comment ils peuvent relever les mêmes défis qu'ils relevaient avant, qu'ils ne pouvaient pas relever, mais depuis qu'ils se sentent bien dans leur peau, puis bien dans leur tête. Mais comment qu'on fait pour se sentir bien dans notre peau, bien dans notre tête? Exercice, alimentation et la base. Puis il y a d'autres détails, mais la base. Si vous avez un problème, regardez dans le miroir, regardez votre pression. Puis si vous faites la haute pression, puis vous avez du cholestérol, puis vous êtes plein de médicaments, puis vous avez un problème de poids, puis là, vous avez un défi en plus. Puis le défi que vous avez, je vous l'ai dit tantôt, ça se peut que vous ne pouvez rien faire, puis ça se peut que vous pouvez faire de quoi. Mais si vous ne pouvez rien faire, acceptez. Mais si vous pouvez faire de quoi, est-ce que vous avez la santé et la force pour passer à travers? Parce que ça prend du mental, puis ça prend de la bonne santé physique pour passer à travers de tous les défis que la vie nous présente, puis que parfois qui sont inexplicables. Puis même si vous êtes en santé, puis même si vous êtes en forme, comme moi je me tiens en forme puis tout, je les ai les défis. Mais je m'en sors plus vite à cause que, exemple, je m'en vais au gym, je m'en vais marcher, je m'en vais faire hier soir j'étais faire du bike. Puis j'ai vu des moments, mais quand je fais ça, ça s'en va. Puis je mange bien, un bon déjeuner. C'est fou. Puis j'arrête, je vous le dis, c'est fou. Fait que si vous avez besoin d'aide, puis vous avez besoin de preuves, appelez-moi, je vais vous aider à le faire, puis vous en parlerez aux autres après ça, comment ça change une vie. OK? Ça fait que c'est terriblement la meilleure psychologie qu'il n'y a pas, c'est se tenir en santé et en forme mentalement, physiquement. C'est relié la tête, le corps, c'est tout connecté, ça. Tout est connecté. Puis je vous le dis encore, les défis, le seul temps que vous n'aurez plus, c'est quand vous serez mort, puis la ligne va être droite. Jusqu'à ce temps-là, vous allez en avoir
Mais il faut être prêt pour ça. C'est la même chose pour la retraite. Moi, la retraite ne me fait pas peur, parce que ça se peut que je vais continuer à travailler. Mais des fois, il y en a qui ont peur tout de suite à la retraite, parce qu'ils disent, je vais-tu avoir assez d'argent? Ça se peut que non. Ça se peut qu'il faut vous travailler. Mais savez-vous quoi ce qui compte? Moi, j'ai été un conseiller financier. Puis le conseil que je donne au monde, pour votre retraite, c'est pas l'argent en banque qu'il faut vous essayer d'avoir, c'est la santé. C'est la santé. Ah oui, absolument. Parce que si vous n'avez pas assez d'argent, puis vous êtes en santé, vous n'êtes pas stressé. Mais si vous n'avez pas assez d'argent avec l'économie qui s'en vient, puis vous n'avez pas la forme de la santé, vous êtes dans le pétrin. Et moi, je travaille énormément dur pour ça. Si j'ai de l'argent assez, good! J'ai la santé pour l'enjoyer. Bon. Puis si j'ai pas assez d'argent, il va falloir que je travaille un petit peu plus, de temps partiel, m'amuser un peu pour combler les billes. Mais si je suis en forme, j'ai pas de problème. Fait que moi, ça m'enlève du stress de penser comme ça. OK? Fait que see tout le monde, je vous souhaite une super belle journée. Partagez mon vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à quelque part. Parce que s'il y a quelqu'un, tout le monde, beaucoup, la majorité, je vais dire, on vit quelque chose tout le temps, quelque chose qui nous dérange. Puis des fois, on ne peut pas l'expliquer. Mais à la base, moi, je viens vous donner l'outil pour passer à travers de ça, qui va vous aider. C'est la santé physique et la santé mentale. Tchuss tout le monde, ici Coach Guy, en cette belle journée ensoleillée.